Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le psaume 119 au verset 130 nous dit que la révélation de tes paroles est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Cette parole, dans le verset 160, nous dit que le fondement est la vérité. Remplis-nous donc de ta parole aujourd'hui, remplis-nous donc de ta vérité. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome, chapitre 28, et nous continuons à échanger sur l'aveuglement et l'égarement d'esprit dont il est question dans Deutéronome 28, les versets 28 à 29. Il s'agit d'une puissance de soumission, d'asservissement inscrite dans la loi et que Yahweh Dieu lui-même a décidé d'envoyer à Israël après une accumulation de siècles et de siècles de désobéissance. Yahweh a inscrit dans la loi que lorsqu'Israël accumulerait des reniements, la désobéissance, à un moment donné, un esprit, une puissance d'égarement lui serait envoyée, et c'est ce qui a été établi à partir de la prophétie d'Ésaïe en Ésaïe 6. Et il s'agit donc d'une loi. Or, la Bible nous dit, dans le psaume 119 au verset 160, que toutes les lois issues de la justice de Yahweh sont éternelles. Ainsi donc, si l'égarement d'esprit est une loi, elle est donc éternelle, elle est donc perpétuelle. C'est-à-dire que si elle est présente dans l'ancienne alliance, on la retrouvera dans la nouvelle alliance. Est-ce le cas? Frères et sœurs, dans son épître aux Romains, c'est-à-dire après que Christ ait fini son ministère sur terre et qu'il ait été élevé, donc après qu'il ait scellé l'entrée en vigueur de la nouvelle alliance par son enseignement, son sang versé à la croix, sa mort, sa résurrection, son élévation et son installation dans la gloire du Père à la droite, Paul écrit aux Romains. Lisons partiellement Romains 11, les versets 25 à 27. Paul écrit, « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob des impiétés. » Ce que Paul écrit ici aux croyants de l'église de Rome, c'est qu'au moment où il écrit, alors que nous sommes dans la nouvelle alliance qui a été scellée par Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, il dit qu'Israël continue encore à être dans l'endurcissement. Israël continue à être dans l'endurcissement, mais gloire soit rendue à Dieu. Pas jusqu'à sa destruction totale, pas jusqu'à ce que ces terres soient dévastées, comme cela est écrit dans Ésaïe 6, que nous avons lu les versets 8 à 13. Mais Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et par la suite, Israël sera sauvé. Frères et sœurs, Israël continue à être soumis à l'esprit d'endurcissement aujourd'hui même où nous nous parlons. Aujourd'hui où nous nous parlons, où nous sommes encore sous le temps de la grâce, afin que l'ensemble des païens qui doivent l'être soient sauvés, Israël continue à être soumis à l'aveuglement d'esprit, à l'égarement d'esprit et à l'aveuglement, à l'endurcissement de son cœur. Alléluia. Et lorsque Paul écrit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est donc que ce n'est pas la totalité qui est tombée dans l'endurcissement. Une partie est tombée,
Et il y a donc une autre partie d'Israël qui, elle, ne l'est pas tombée. Qui, elle, n'est pas tombée. Excusez-moi. Il s'agit donc bien de la fameuse souche, de la fameuse semence dont Isaïe parle dans son chapitre 6, les versets 8 à 13, selon qui dit « Le tronc d'Israël sera une semence sainte ». La loi, telle qu'inscrite au niveau de l'Alliance et telle que prophétisée par Ésaïe, s'applique encore dans Romains. Une partie d'Israël est encore dans l'endurcissement. Endurcissement hérité des siècles avant, depuis le temps d'Isaïe. Mais il n'y a qu'une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Il y a une autre partie, la souche, la semence sainte, qui, elle, n'est pas tombée dans l'endurcissement. De cette partie-là sont issus les disciples. De cette partie est issu Paul. Et de cette partie est issu Philippe, Étienne et tous ceux qui ont propagé l'évangile, afin que la totalité des païens soit entrée dans le salut. Alléluia. Nous parlons là d'Israël. Mais est-ce que cette loi d'égarement d'esprit, d'aveuglement, s'applique à l'ensemble des hommes? Ou est-ce qu'elle est seulement réservée à Israël? Parce qu'elle a été inscrite dans la loi. La loi est le socle de l'alliance entre Yahweh Dieu et Israël. Christ est venu, il a dit que son peuple, les Juifs, sont encore dans l'endurcissement, raison pour laquelle il leur parle en parabole. Paul écrit aux Romains en disant qu'Israël est encore dans l'endurcissement. Mais est-ce que cette loi touche l'ensemble des hommes ou est-ce qu'elle est réservée uniquement à Israël? Lisons toujours ce que Paul écrit aux croyants de l'église de Rome. Nous sommes dans Romains 1, les versets 19 à 22 et nous lisons partiellement. Romains 1, versets 19 à 22. Nous lisons partiellement. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Lorsque Paul s'adresse aux croyants de l'église de Rome, dans ce passage-là, il ne parle pas uniquement d'Israël. Il parle de l'ensemble des croyants. Il parle de l'ensemble de ceux qui ont à un moment donné été en contact avec. Frères et sœurs, lorsque Paul parle là, écrit là plutôt, il n'écrit pas au sujet des Juifs. Il écrit en ce qui concerne l'ensemble des hommes, dont il dit que Dieu s'est fait connaître à eux. Ce passage ne concerne pas les Juifs, il concerne l'ensemble des hommes. Et à leur sujet, Paul dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ainsi donc, l'aveuglement et l'égarement d'esprit ne concernent pas uniquement Israël ou les Juifs. Il s'agit d'une puissance issue de la loi de Yahweh qui concerne tout le monde. Et le verset 22 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eux qui se considéraient comme sages, à leurs propres yeux, en réalité, sont vus comme des fous aux yeux de Dieu. Alléluia.
Le même Paul, lorsqu'il parle des jours des derniers temps, qu'est-ce qu'il dit? Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12, il est écrit, et nous lisons partiellement. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. Il est écrit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. » L'apparition de cet impie, Paul parle ici de ce qui arrivera les derniers jours, dans les derniers temps. Il dit qu'il y a un impie qui arrivera, le fils de la perdition qui arrivera. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Dieu, nous sommes au verset 11 de 2 Thessaloniciens 2, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Alléluia. Exactement comme en Deutéronome 28, les versets 28 à 29. Et là, on ne parle plus d'égarement d'esprit, Paul parle d'une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge et que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Exactement comme ce que dit Deutéronome 28, versets 28 à 29, à savoir que Dieu il va frapper Israël d'aveuglement, de frénésie, d'égarement d'esprit, afin qu'ils tâtonnent comme des aveugles en plein midi et que personne ne les délivre. Et ici, frères et sœurs, intervient une notion dont Jésus-Christ lui-même a parlé dans Matthieu 13, les versets 10 à 15. Lorsqu'il a été demandé à Christ, « Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Il a dit, « Je leur parle en parabole pour qu'en voyant, ils ne voient pas, pour qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Ça, c'est ce qui a été évoqué, scellé dans la loi de Deutéronome 28, versets 28 à 29, et mis en œuvre par Ésaïe. Alléluia. Mais Christ ajoute autre chose. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. L'accomplissement de cette loi, la révélation profonde de cette loi, scellée dans l'ancienne alliance, c'est que l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement d'esprit, la puissance d'aveuglement vient te soumettre, t'assujettir, afin de te conduire à ta destruction, telle que personne ne te délivre. Mais la finalité, c'est que ce que tu as te sera ôté, ce que tu as te sera même ôté. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. La finalité de l'égarement d'esprit, de l'aveuglement, la finalité de cette puissance, c'est que toi qui n'as pas, le peu que tu as te soit ôté. C'est ainsi qu'il est dit. C'est ainsi qu'il est dit. Dans 2 Thessaloniciens 2, que Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, il y a d'autres versions qui disent pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, soient condamnés.
C'est-à-dire qu'il ne dit pas ici que ceux qui ont renié la vérité. Il ne dit pas ceux qui ont rejeté la vérité. Il ne dit pas ceux qui ont repoussé la vérité. Il dit ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est-à-dire qu'ils ont eu la vérité, mais ils n'ont pas fondé leur foi sur la vérité. Ils ont reçu la vérité, mais ils ne se sont pas ancrés sur la vérité. Dieu envoie un esprit d'égarement, afin que le peu qu'ils ont reçu, mais sur lequel ils ne se sont pas fondés, leur soit ôté en vue de leur condamnation. Frères et sœurs, l'égarement d'esprit, l'aveuglement est une puissance d'assujettissement, de soumission qui t'est envoyée par l'Éternel Dieu lui-même afin de sceller ta condamnation. Il s'agit d'une loi issue de la justice de Yahweh Dieu. Elle est perpétuelle. Elle a commencé en Genèse 3. Elle a commencé en Genèse 3, lorsque Ève et Adam ne se sont pas attachés à la parole, ne se sont pas attachés à la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par croire au mensonge, selon ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens 2, que Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 11. En Genèse 3, Adam et Ève ne se sont pas attachés à la parole. Ils n'ont pas fondé leur foi, leur croyance à la parole. Ils ont débattu avec le tentateur. Ils ont fini par croire au mensonge pour leur propre perte. L'accès à l'Éden leur a été interdit afin qu'ils ne prennent pas du fruit de l'arbre de la vie et vivent éternellement. Ce qu'ils avaient en Éden leur a été ôté. Lorsqu'ils ont cru au mensonge, cela a été pour leur propre perte et ce qu'ils avaient leur a été ôté au point qu'ils ont été chassés d'Éden afin qu'ils ne prennent même plus du fruit de l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Frères et sœurs, c'est cette loi qui a commencé en Genèse 3, qui a été scellée dans l'ancienne alliance, dans la loi, où jusqu'à présent, ce qu'Israël avait, la loi, l'alliance, leur a été ôté. Ils sont aujourd'hui dans l'aveuglement. Mais gloire soit rendue à Dieu que cela n'est pas encore pour leur perte et leur destruction. Cela l'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et à ce moment-là, un libérateur viendra pour ramener Israël dans la vérité. Cette loi continue dans la nouvelle alliance où Dieu dit qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité, ils seront soumis à une puissance d'égarement. L'égarement d'esprit est bien une puissance d'égarement qui les amènera à croire au mensonge jusqu'à ce qu'ils soient irrémédiablement condamnés. Entre le moment où Paul écrivait cette épître, cette lettre aux Thessaloniciens, et le moment où Yahweh, Dieu, enverra cet esprit d'égarement, esprit qui arrivera, puissance qui arrivera au temps de l'Antéchrist qui n'est pas encore manifesté, entre ce laps de temps-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été accompli. Une œuvre extraordinaire a été accomplie par Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Quelle est cette œuvre? Dans Luc 4, les versets 16 à 21, il est écrit, et nous lisons partiellement. Jésus, Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Frères et sœurs, avant que le temps de l'Antéchrist arrive et que Dieu condamne tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, que Dieu condamne tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, en leur envoyant une puissance d'égarement, Christ, Jésus, a accompli une œuvre qui avait été prophétisée par Ésaïe des siècles avant. Christ dit que lorsque lui est venu et qu'il a accompli son œuvre, son ministère, qu'il a accompli sa passion par la mort et la résurrection de la croix, il a accompli la parole d'Ésaïe qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Christ, lui, est venu pour libérer en dehors d'Israël, en dehors des Juifs, pour un temps, pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Christ, lorsqu'il a fini son ministère, avant d'être élevé, a dit: « Maintenant que je suis mort et que j'ai ressuscité d'entre les morts et que j'ai accompli toute l'œuvre que Yahweh Dieu, le Père, m'a confiée, » Christ dit dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Par son œuvre, il est dit dans Colossiens 2, les versets 14 à 15, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il est dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si Christ a dépouillé les dominations et les autorités, c'est qu'il a dépouillé la puissance d'égarement. Dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 27, il est dit que Christ a détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. S'il a détruit toute puissance, c'est qu'il a détruit la puissance d'égarement. Il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Dans Éphésiens 1, les versets 20 à 22, il est écrit de Christ qu'il est assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tout a été mis sous ses pieds. Frères et sœurs, avant que, au temps de l'Antéchrist, Dieu envoie cette puissance d'égarement afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, a accompli pour nous la libération de l'esprit d'égarement, la libération de la puissance d'égarement, la libération de l'aveuglement. Frères et sœurs, si nous ne nous inscrivons pas dans cette victoire et ne nous attachons pas à la pureté du vrai évangile, lorsque Yahweh Dieu enverra en son temps la puissance d'égarement,
Et si nous y sommes soumis, il n'y aura plus personne pour nous délivrer. Il n'y aura plus personne pour nous libérer. Alléluia. L'esprit prophétique qui a animé Ésaïe dont les prophéties se sont réalisées, est le même qui a éclairé Paul sur les temps des derniers jours. Et cela se réalisera certainement, tout comme Ésaïe a prophétisé de la part de l'Éternel, qu'Israël serait dans l'aveuglement, que son cœur serait endurci, et que cela s'est réalisé. De la même façon, en son temps, Dieu enverra une puissance d'égarement au temps de l'Antéchrist, au temps de l'impie, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. Frères et sœurs, Christ a accompli pour nous la victoire sur toute puissance, sur toute domination. Lorsque nous quittons notre monde pour entrer dans la foi en Christ, nous sommes libérés de tout ce qui triomphait de nous, de tout ce qui était capable de nous maintenir éloignés de la vérité. Frères et sœurs, si nous n'entrons pas dans la vérité, si nous ne croyons pas en la vérité, et si nous n'entrons pas dans les victoires que Christ a obtenues pour nous, au temps où la puissance d'égarement sera envoyée par Dieu, nous y serons soumis en vue de notre condamnation. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.